Alors pourquoi j'ai créé Extia? C'est très simple, c'est grâce à ma glace. Ouais, je sais, ça peut paraître idiot, mais tous les matins, j'ai pour habitude de me regarder dans la glace, pas longtemps, juste après avoir me lavé les dents. Et là, je vérifie que je souris. Et ce jour-là, j'avais pas envie de sourire. Et moi, j'ai toujours dit, et c'est le cas aujourd'hui, je travaille pas, je m'amuse. Et là, manifestement, je m'amusais plus. Et donc, j'ai appelé Patrick, j'ai contacté Nicolas, mes deux premiers associés, et j'aurais dit, ok, montons notre entreprise. Cette entreprise, ça devait être une entreprise qui allait reposer sur deux choses principales. D'abord qui, ensuite quoi. Vraiment travailler avec les gens avec qui on allait pouvoir s'amuser finalement, travailler ensemble. Et on était également convaincus que le bien-être générait de la performance en entreprise. Ça a été la genèse du démarrage de l'aventure Extia. Alors comment s'est-on lancé dans l'aventure? Tout d'abord, on a organisé assez souvent des rencontres, des soirées avec Patrick et Nicolas. On refaisait le monde ensemble et on essayait clairement de s'assurer qu'on avait les mêmes valeurs. On avait déjà travaillé ensemble, on le savait, mais à l'épreuve du projet Extia, on voulait vérifier que ça se confirmait. Ça a été assez vite confirmé et après 3 mois, il ne nous manquait plus que le nom. Et alors là, c'est là que les problèmes ont commencé puisqu'on n'arrivait pas à trouver ce fichu nom Extia. Et heureusement, Patrick avait plein de petites amies et la petite amie du moment a proposé un premier nom qui s'appelait Hestia, H-E-S-T-I-A, qui était la déesse du foyer, divinité grecque. Moi, je connaissais ce nom-là et c'était le nom d'une boîte qui travaillait dans l'immobilier pour les étudiants. J'aimais pas trop. Et du coup, le week-end a démarré. Et là, j'ai reçu un SMS de Patrick qui m'a dit « Ça y est, j'ai trouvé, ça sera Extia, E-X-T-I-A, j'en ai marre, on ne discute plus. » Je dois dire que moi aussi, j'en avais marre et du coup, on s'est dit « Allez, partons pour Extia. » Après enquête, j'ai demandé à des entrepreneurs, ils m'ont tous dit la même chose et je suis tellement d'accord avec eux. Un nom d'entreprise, un nom d'enfant, quel qu'il soit, on apprend à l'aimer par rapport à ce qu'il est et ce qu'il devient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Extia, j'ai l'impression que ça a toujours été le nom qu'on a toujours choisi. Voilà. Alors j'aimerais vous raconter quand même une anecdote. L'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est comment Extia, vous savez, Extia en 10 ans, c'est l'année des 10 ans, compte 1000 salariés, donc c'est une croissance formidable. Mais on a fait mieux, parce qu'en 2007, on a eu une croissance de 50 ingénieurs en 3 heures. Je vous explique très rapidement. Au tout démarrage de l'activité, on s'est dit bon, ça a l'air sympa, on est des gens sympas, mais on est zéro. Donc avant de démarrer les premiers entretiens, on s'est dit bon, allez, on communique sur le fait qu'on est 20. À 9h, le premier série d'entretien commence. Et en sortant à 10h, j'annonce à Patrick et Nicolas, désolé, j'ai triché, j'ai dit qu'on était 30. Nous nous synchronisons. Et puis bien évidemment, après Nicolas, 1 heure après, a dit qu'on était 40 et Patrick 50 l'heure d'après. Ce qui fait qu'à midi, nous étions 50 salariés. Là, on s'est dit, ok, maintenant, ça suffit. Bon, la petite histoire, c'est que après 3 semaines d'entretien, on a recruté 30 personnes sur profil, qui arrivaient tous fin septembre. 29 ont démarré. Qu'est advenue de la 30e? D'abord qui, ensuite quoi? C'est Zena et elle est devenue manager. Elle a travaillé avec nous pendant 5 ans, nous a quitté 2 ans et est revenue et travaille aujourd'hui avec nous dans l'entreprise. Et c'est un immense souvenir de se souvenir qu'elle avait hésité à passer manager parce que le mardi, elle avait trompette à 17h.